Voilà, bienvenue et bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à Instagram et l'amélioration de votre visibilité sur Instagram. Pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Jouangui, qui est consultante en communication, et une autre intervenante qui est Marion Laurent, qui se présentera aussi, Marion Laurent des Folies Web, avec qui on est en partenariat sur ce webinaire et sur d'autres actions. Je vous rappelle juste un petit peu les modalités pratiques. Donc, on va avoir 30 à 40 minutes de présentation. Et on pourra laisser du temps ensuite pour des questions. N'hésitez pas à utiliser l'outil de chat pour poser vos questions par écrit. On pourra les prendre également au fur et à mesure de la présentation. Pour rappel, la session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous aurez le lien de ce replay. Je vous l'enverrai à l'issue de la présentation. Il sera également possible de récupérer la présentation, il me semble, Marion et Margot. Tout à fait. Voilà. Et puis, voilà, je vais laisser la parole à Marion dans un premier temps, et puis je reprendrai la parole en fin de webinaire. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup Karim, merci à la CCI de nous accueillir sur ce webinaire concernant Instagram. Moi, je vais rapidement vous présenter les Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas. En fait, aux Folies Web, on organise des événements gratuits à destination des petites structures, donc dirigeants de TPE, PME, auto-entrepreneurs, indépendants, pour vous aider à réussir sur Internet. Et l'idée de nos événements, c'est vraiment de démystifier le monde du numérique, de le vulgariser, parce que c'est vrai que parfois, on entend parler de beaucoup de choses, on ne sait pas trop par quel bout prendre la chose, et puis on sort parfois des webinaires encore plus perdus qu'au début. Donc là, ce n'est pas l'idée des Folies Web, vraiment, c'est de vous aider à faire le point sur votre stratégie numérique, votre développement, à vous donner des clés, et puis vraiment à vous donner des pistes d'action concrètes à mettre en place pour que vous puissiez être présent grâce au numérique. Et donc, on organise des ateliers en présentiel un petit peu partout en France. On en fait de plus en plus en Alsace. Je pense que vous êtes nombreux aujourd'hui à nous suivre de l'Alsace. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. On en fait régulièrement. Et puis, on organise aussi des webinaires. Pour vous donner un ordre d'idée, on en fait un peu plus d'un par jour en moyenne. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, c'est à chaque fois sur des sujets sites internet, réseaux sociaux, newsletters, présence en ligne en règle générale. Et donc, tous nos événements sont gratuits, comme je vous le disais, et c'est grâce à nos deux co-organisateurs que je vais vous présenter en 30 secondes, qui sont Réussiren.fr et NeoCamino. Réussiren.fr, c'est un programme lancé par l'AFNIC. Pour ceux d'entre vous qui ont un site internet en .fr, ça vous parle peut-être. L'AFNIC, c'est l'association à but non lucratif qui gère le .fr en France. Et donc, ils ont lancé un programme qui s'appelle Réussiren.fr, qui vous met à disposition plein de conseils pratiques, des tutoriels vidéo, des témoignages d'entrepreneurs. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est une mine d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis, notre deuxième co-organisateur, c'est NeoCamino. NeoCamino, c'est une solution d'accompagnement et de développement pour aider, pareil, les petites structures à réussir durablement avec le numérique. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre accessible et efficace le marketing digital pour tous. Et pareil, vous pouvez les contacter pour faire un plan d'action personnalisé. Et puis après, ils peuvent vous accompagner dans la mise en place de votre référencement naturel, de la publicité digitale, de la création de votre site, etc., etc. Voilà, donc comme l'a dit Karim, on est ensemble pendant 1 heure. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions, vraiment posez-les. N'hésitez pas à remplir le questionnaire que je vous enverrai en fin de webinaire. Et pour info, ce questionnaire donne accès au support de présentation. Donc, vous pourrez effectivement le récupérer. Et comme le disait Karim, il y a un replay qui est disponible sur le site de la CCI. Et effectivement, j'ai zappé la slide d'avant, Margot, si tu peux juste revenir. Pour information, les Folies Web lancent le grand concours des Folies Web Awards et qui va permettre de donner des prix à 6 entrepreneurs. Vous pouvez déposer votre candidature sur le site des Folies Web Awards. C'est gratuit, c'est évidemment sans engagement. En gros, vous pouvez donc expliquer comment vous avez lancé votre entreprise et comment le numérique vous a aidé à développer votre entreprise. Et puis après, il y aura tout un jury qui va se rassembler pour dépouiller les candidatures et voter pour les 6 entreprises les plus inspirantes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 € de dotation chacun. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça ne prend pas très longtemps de déposer sa candidature et les candidatures viennent d'ouvrir. Voilà, Margot, je te laisse la main pour parler d'Instagram.
Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Margot. Je suis située à Reims et mon métier c'est d'être consultante en stratégie de communication. Donc moi j'accompagne au quotidien des indépendants et des petites entreprises à choisir les bons outils, mais aussi à utiliser les bons mots et à savoir comment communiquer les bons messages aux bonnes personnes. Donc sur le digital qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans la prospection et dans le fait d'acquérir de nouveaux clients, mais aussi dans la vraie vie parce que vous avez aussi un ancrage régional et il se passe beaucoup de choses. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui c'est ce dont on va parler, quel intérêt pour mon entreprise? Je vous ai fait un petit point avant de rentrer dans vraiment la matrice Instagram. Sachez en moyenne qu'on passe 3 heures sur les réseaux sociaux, qu'il y a plus de 80% des Français qui sont actifs et que un tiers des internautes ont découvert une marque grâce à une publicité sur les réseaux sociaux. C'est bien d'avoir ces données. Pourquoi investir sur les réseaux sociaux quand on est une entreprise, un indépendant? Parce que vous allez pouvoir effectivement vendre, mais aussi partager votre expertise, fidéliser, animer une communauté, parce qu'aujourd'hui, c'est avec cette communauté que vous pouvez être visible. Humaniser votre communication digitale, parce que derrière une entreprise, il y a toujours de l'humain. Donc, c'est important aussi de mettre en avant tout l'humain qu'il y a dans votre entreprise, montrer que vous êtes à l'écoute de vos clients, attirer des visiteurs, que ce soit sur votre site, dans votre magasin, à vos événements, et bien sûr, générer du trafic sur votre site web, très, très important. Je vais assez rapidement sur ces slides-là pour vous montrer Instagram. Donc, les bonnes questions à se poser avant de commencer. Quels sont vos objectifs? Ça, pour toute action dans votre entreprise, vous allez vous poser la question, pourquoi je devrais la faire? Donc, par exemple, si vous décidez de vous investir plus sur les réseaux sociaux, pourquoi vous voulez vous investir plus sur les réseaux sociaux? C'est ces questions à poser. Est-ce que vous voulez avoir plus de clients, les fidéliser, développer votre image de marque? Est-ce que vous avez un nouveau produit, une nouvelle information, des nouvelles choses à montrer? Quelles sont vos cibles? Si vous choisissez un réseau, il faut bien faire attention à vous dire, est-ce que mes futurs clients utilisent ce réseau social? Je vais faire après un point vraiment pour que vous puissiez voir Instagram, quelle cible. Voilà, c'est très important de vous poser la question, est-ce que je dois investir du temps, donc investir de l'argent sur ce réseau social-là? Oui, si vos futurs clients, y sont. Il y a aussi des modes et je vous conseille de faire le point vraiment sur vos cibles. Il faut aussi voir, une fois que vous avez validé que vos cibles se sont bien sur ce réseau social, quel contenu elles consomment. Ça vous permettra de vous aider dans votre stratégie de contenu. Après, s'investir sur les réseaux sociaux, c'est aussi avoir conscience que ça peut prendre du temps et que ça prend du temps, que c'est même ça peut être chronophage, que ça demande d'avoir certaines compétences et que tout ça, ça mène aussi à un budget à préparer. Voilà. Surtout si vous avez des questions à chaque slide, allez-y. J'y répondrai avec plaisir. Une fois que vous avez, je vais très rapidement sur ces slides-là, mais une fois que vous avez validé, tout est OK, j'ai choisi tel et tel réseau, par exemple, j'ai choisi Instagram, vous allez devoir construire votre positionnement. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir être reconnu et perçu sur Instagram et qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à votre communauté, qu'est-ce qui va être déclencheur et quelle valeur vous allez apporter à votre communauté. Donc, je vous donnerai des exemples après, vous verrez. Mais comment se distinguer de mes concurrents? Comment, dans mon écosystème, être reconnu pour qui je suis, pour les valeurs de mon entreprise, etc. Il va falloir déterminer le ton. Comment vous voulez vous adresser à vos cibles? Est-ce que vous les tutoyez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que c'est un vous collectif? Est-ce que vous voulez être avoir un ton plus léger, quelque chose de plus administratif ou de plus, etc. Il faut trouver votre ton, trouver votre voix. Votre charte graphique, en toute logique, vous avez un logo, vous avez des couleurs. Donc là aussi, vous allez pouvoir la décliner votre charte graphique sur les réseaux sociaux. Des contenus originaux, bien sûr. Alors, des contenus originaux, on vous demande pas de réinventer la roue par rapport à votre business. C'est vraiment dans ce que vous allez présenter de votre entreprise,
que ça soit original, que ça soit authentique, que ça vous représente. Voilà. Et de la valeur ajoutée, puisque le but, c'est aussi que vos clients viennent à vous, vos futurs clients viennent à vous, et donc qu'ils comprennent que ça soit votre produit, votre service, ce que vous proposez, c'est vraiment ce qu'il leur faut. Voilà. Donc là, on a un petit exemple. Si je crée des bijoux fantaisie éco-responsables pour une cible de femmes 18-30 ans, je voudrais plutôt être une marque fun, engagée, accessible, avec un ton décontracté, bienveillant, et je vais tutoyer. Voilà. Un zoom, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir prendre le temps vraiment pour décortiquer l'outil Instagram. Instagram, c'est un réseau d'influence. Alors, c'est un réseau d'influence, mais vous pouvez aussi vendre grâce à Instagram. L'objectif sur Instagram, c'est de mettre en valeur votre activité et votre identité visuelle. Instagram, pendant longtemps, on a dit que ça a été un réseau de photos. Ça a beaucoup évolué depuis, mais la place de l'identité visuelle, de la créativité est très importante. Je vous donnerai des exemples par la suite. Si vous voulez, si vous avez décidé d'aller sur Instagram, vous savez que c'est plus majoritairement du B2C. Donc, vous allez plutôt vendre à des particuliers, mais vous pouvez faire aussi du B2B, c'est-à-dire de vendre des produits, des services à des professionnels. Voilà. On a quand même les deux. On atteint une cible relativement jeune, de 25 à 45 ans. Aujourd'hui, si vous voulez toucher une cible plus jeune que 25 ans, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont plus indiqués. Grâce à Instagram, vous pouvez faire connaître vos produits, vos services. Vous vous rapprochez de votre communauté parce que dans les conseils que je vous donnerai, ça va être de vraiment prendre le temps de répondre aux commentaires, mais aussi d'avoir un message d'accueil pour toutes les nouvelles personnes qui vous suivent sur Instagram, par exemple. Et le but, c'est d'être reconnu pour vos valeurs, pour vous, pour vos produits, etc. Mais vous allez vraiment, le but, c'est d'être influent dans votre écosystème. Il y a des outils qui vont vous permettre d'optimiser votre présence et de la faciliter. Donc, quand vous êtes sur Facebook et Instagram, vous avez accès au Meta Business Suite qui vous permet de programmer vos posts et d'analyser les statistiques et de créer des campagnes. Vous pouvez programmer, c'est très, très pratique. Vous pouvez programmer des stories, programmer des réels, programmer vos posts, etc. Donc, ensuite, vous avez Canva. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le présenter. C'est un outil qui a maintenant 10 ans, qui vous permet de créer des visuels. Voilà. Si vous ne travaillez pas avec un graphiste, ça peut être un premier moyen d'avoir des visuels professionnels et qui vous permettent de communiquer et d'avoir une identité visuelle forte et propre à vous. Sur Instagram, vous allez mettre vos produits en situation. Je rappelle bien une identité visuelle forte avec des photos de qualité. Instagram, c'est aussi un réseau de l'instant, Instagram. Donc, faites preuve d'authenticité, de spontanéité. Et ça, on peut le faire en utilisant, on le verra un peu plus tard, les stories ou les lives. Et pensez bien aux hashtags parce que sur Instagram, on peut faire des recherches, mais aussi on peut s'abonner à des hashtags. Voilà. Donc, par exemple, hashtag marketing d'influence. Hashtag écologie, hashtag femme entrepreneur, vous voyez, il y a divers hashtags qui vous permettent aussi d'être vu par la cible que vous souhaitez atteindre. Voilà. Les fonctionnalités de l'Instagram, je vous les ai classées dans l'ordre de ce qui fonctionne bien en ce moment. Et ce qui fonctionne ultra bien en ce moment et ce qui vous permet d'avoir une visibilité qui peut être vraiment exponentielle, bien c'est les réels. Les réels, ce sont des mini-clips qui durent entre 15 secondes et peuvent atteindre jusqu'à 90 secondes. Ça peut être des vidéos, et je vous montrerai des exemples après, où on vous voit. Ça peut être aussi des superpositions de plusieurs images ou de plusieurs vidéos. Ça peut être des choses que vous reprenez, etc., etc. Sur ces vidéos, on peut au choix avoir le son d'origine, si par exemple vous décidez de parler sur votre réel, ou vous pouvez avoir une musique qui est issue de la bibliothèque de sons, en sachant qu'aujourd'hui, il y a vraiment des sons qui sont tendance.
il y a des modes de son qui vont être utilisés, qui vont vous permettre d'optimiser encore plus la visibilité de vos réels. Vous pouvez aussi, lorsque vous créez, tout ça, je vous montrerai des exemples après, hein, vous pouvez créer des effets à l'aide de l'outil, hein, parce que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de l'application, mais aussi soit avec l'outil Instagram, soit avec des outils comme par exemple ici CapCut, qui vous permet de créer des vidéos. Voilà, alors quelques petits conseils avant de vous montrer à quoi ressemblent des réels. Le but, c'est de mettre votre contenu au premier plan. Vous pouvez utiliser des sons tendances. Vous pouvez, à savoir aussi, vous pouvez les partager sur Facebook si vous avez un double intérêt, être sur Instagram et sur Facebook. Les Reels, ça vous permet de faire découvrir vos coulisses. Et aujourd'hui, vous avez aussi la fonctionnalité modèle qui vous permet d'avoir des exemples et de créer plus facilement des Reels quand vous commencez, par exemple. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, hein, surtout. Alors, moi, je vous ai mis plusieurs exemples. Voilà, donc on va commencer avec le premier. Je veille à l'heure. Le premier, c'est un réel où là, on voit bien que le produit est mis en avant, mais aussi, vu que là, c'est une personne qui crée, elle montre bien le processus de création. Donc, un réel, si demain, si vous êtes des créateurs d'objets ou des créateurs de bijoux, des créateurs vous faites du design, etc., ça montre aussi, les réels, ça peut vous permettre de montrer vos coulisses et de montrer aussi comment le processus de création se passe. Donc, Emma Bridgewater, c'est beaucoup de ses réels, elle montre, voilà, comment ça se passe. Hop. Ensuite, je vous ai mis ici autre chose. Là, c'est une marque de vêtements et d'accessoires pour les mamans, etc. Et donc là, on voit les coulisses de la boutique. Il montre bien, et là on le voit dans le texte, 2 passages à Bordeaux. La team vous accueille dans notre boutique tout l'été. L'occasion de découvrir de nouveautés. Prendre un café avec Camille, discuter cheveux avec Rafa, regarder vos kids, prendre le temps de jouer, etc., etc. Alors eux, ils vont vraiment avoir un positionnement très fun, très proche des parents qui ont des jeunes parents, etc. Et donc là, vous voyez que c'est une superposition de plusieurs vidéos dans lesquelles on peut découvrir l'intérieur de la boutique. On voit là les livres qu'ils vendent, on voit aussi les vêtements, etc., etc. Et à la fin, on a l'adresse. Ici, par exemple, pour vous montrer des exemples de hashtags, et ben là, ils ont utilisé Mom Sweet Home, Tagine Banane, c'est le nom de la marque. Allaiter partout tout le temps, puisque c'est leur premier produit, c'est autour de l'allaitement. Après, on a la même chose, mais en anglais. Et là, ils ont mis la ville. Voilà. Ensuite, je vous ai mis un autre réel. Donc là, on voit Bulle de Vigne, c'est une marque rémoise qui crée des bijoux, des bougies, des savons, etc., etc. Et donc là, on voit bien qu'elle montre, qu'elle met en avant la manière dont elle va créer ces petits coffrets et elle vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, Bulle de Vigne, c'est des savons et donc elle fait une collab avec comme des fleurs. Donc, vous verrez que ça aussi, ça peut être très intéressant sur Instagram de créer des collabs. Donc, vous voyez, il y a des réels qui durent plus ou moins longtemps. Comme je vous disais, c'est de 15 à 90 secondes. Donc là, on est sur autre chose. On va être sur quelqu'un qui va donner des conseils. Donc là, c'est plus une personne qui va parler à d'autres créateurs de contenu, à des chefs d'entreprise qui veulent aller sur Instagram. Donc là, dans un réel, elle va proposer, voilà, elle va donner ses conseils pour créer des réels ou créer des stories. Voilà, comment trouver l'inspiration. Et l'objectif aujourd'hui d'Instagram, je vais vous montrer, je vais aller sur l'onglet réel, en temps réel, comme ça, vous allez voir.
Le but, c'est aujourd'hui Instagram, son algorithme, son objectif, c'est que vos cibles restent le plus longtemps sur vos contenus. Donc pour ça, le réel, ça peut être un très très bon outil. En fait, vous allez être de plus en plus visible si les gens ils restent le plus longtemps sur vos contenus. Si on prend celui-là, par exemple, il parle de sons qui sont à la mode. Donc là, il parle de comment les... Il explique, et ensuite, excusez-moi, il explique, et ensuite, il incite à aller lire ce qu'il a écrit ici. Voilà. Donc le but, c'est que je passe un maximum de temps sur sa publication. Potentiellement, par exemple, que je mette un like, que je commente, que je le partage ou que je l'enregistre. Hein, c'est ça le but aussi. Et quand Instagram va voir ça, il va se dire, bah, dis donc, ce réel, il fonctionne super bien. Eh bien, on va le rendre d'autant plus visible. Donc, comme j'ai liké beaucoup de choses comme ça, vous voyez, des réels, ça peut prendre tout plein de formes. Hein. Ça peut être plus Margot, humoristique. Là, c'est quelqu'un qui fait du... Oui, Margot, j'ai une petite question là sur yes. le réel que tu montrais. Le texte est quand même assez long. Est-ce que tu conseilles d'avoir du texte aussi long sur les réels? Sur, ici, là, à ce Oui, niveau-là, oui, oui. alors en ce moment, oui, si votre métier, c'est par exemple, comme le mien, de faire du conseil aux entreprises, ou c'est par exemple de donner des conseils, par exemple culinaires, ou c'est de... Le but, c'est d'inciter les gens à rester sur votre réel. Donc en fait, vous allez ici au niveau de la vidéo euh, mettre des choses en avant qui vont donner envie de l'enregistrer. Vous voyez, ici, j'enregistre un réel. Et ensuite, je vais dire, ben, si tu veux en savoir plus, descends dans la description. Et là, dans la description, ben, si le sujet m'intéresse, hein, encore une fois, donc d'où l'importance de bien cibler vos abonnés et vos prospects, ben, je vais prendre le temps de lire. Si ce sujet-là m'intéresse, je vais dire, OK, je vais découvrir des trucs. Donc, je vais lire jusqu'au bout. Là, en plus, il a ponctué, vous voyez, c'est ponctué quand même c'est facile à lire. C'est-à-dire que il y a il y a des emojis. C'est quand même, là on voit, il reprend ces 6 points et ensuite il explique à quel moment utiliser ces musiques. Et je trouve que c'est facile à lire, c'est pas des phrases trop longues. Donc là, à mon sens, moi ça me choque pas. Je vais essayer de vous trouver parce que moi j'ai beaucoup de. Il y a des choses aussi, voilà, qui sont plus des gens qui vont être plus dans le développement personnel, voilà. Et puis là, elle a un texte un petit peu, voilà, de 4-5 lignes. Ça, c'est le réel. Donc, je vais fermer ici. Donc ça, c'est les réels. Les réels, on va être vraiment sur quelque chose qui marche énormément. Hier, je disais encore des conseils sur Instagram où ils disent ce qui fonctionne le plus aujourd'hui, c'est premièrement les réels, ensuite les carousels, donc ça, je vous montrerai après, et ensuite les publications simples. Donc, par exemple, une image, un texte. Voilà. Ok, il y a une question, une question de Mélodie. Alors, est-ce Ouais. qu'il est possible en 2023 pour une entreprise de développer sa notoriété sur Instagram en ne publiant que dans son feed, pas de réel, peu de stories? Autrement dit, est-ce utile d'être présent sur Instagram mais de ne publier que des photos? Je pense que c'est un peu Non. orienté comme Non, question. moi, Je je pense précise que que ça va être un peu contre-productif. Ça va être un peu contre-productif. Il faut réussir à trouver. C'est pas obligé de faire 5 réels par semaine. Hein. Ça peut être se dire, je fais un réel par semaine, par exemple, et une publication simple. Mais que de la publication simple et potentiellement un peu de story. Oui, il peut y avoir, ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera pas aussi bien parce qu'il faut avoir en tête que sur n'importe quel réseau social, hein, que ça soit Instagram, que ça soit LinkedIn ou même Google, derrière tout ça, il y a des algorithmes. Et les algorithmes, ils vont pousser à des pratiques.
Et donc, c'est peut-être pas le plus simple pour tout le monde, mais c'est vrai qu'en ce moment, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en premier, le réel, c'est ce qui va vraiment, si vous avez une volonté de vous développer via Insta et que vous savez que vos futurs clients sont sur ce réseau social, il va falloir en passer par là, en fait. Alors après, il y a tout plein de manières et de créer des réels, hein, sans se casser la tête, hein. Euh, pour autant, oui, franchement, il me semble que c'est plus que pertinent aujourd'hui de faire des réels. Justement, il y a une question d'Émilie donc, qui demande quels sont les outils et les astuces pour gagner du temps dans la création des réels. Alors, elle parle Alors de déjà ouais, bah déjà quand tu filmer. vas déjà quand tu vas sur Instagram, quand tu veux créer des réels, c'est l'outil est quand même plutôt bien fait. Après, tu as ce que je montrais, CapCut. CapCut, c'est une application à télécharger sur votre téléphone qui vous permet de créer des vidéos et qui vous permet de créer des choses pour Insta, mais aussi pour, euh, pour d'autres applications comme TikTok, par exemple. Moi, ce que je vous conseille en fonction, c'est de vous dire de faire une liste des contenus réels que vous pouvez créer et ensuite faire la liste. Voilà, on peut présenter ça, 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 ça. Et après, faire des tests. Tester. Je vous... Instagram, ça reste quand même un outil, un réseau social de l'authenticité. Donc, essayez de pas trop vous casser la tête pour le premier. Après, vous pouvez acheter des outils aussi qui vous permettent euh, un trépied, une lumière. Vous pouvez faire les choses de professionnaliser la démarche au fur et à mesure, hein. Si vous décidez de parler, eh bien d'avoir un micro pour qu'on vous entende bien. Si vous parlez, il faut aussi sous-titrer. Donc voilà, après, à voir en fonction de vous, de ce que vous avez à mettre en avant dans vos réels. Et vous pouvez très bien vous dire, ben, nous, on fait deux types de réels et on se dit qu'on les fait tourner un sur deux, où on montre, par exemple, des objets, où on montre, ça dépend de votre secteur d'activité. Et encore une fois, de bien vous poser la question, est-ce que, si vous êtes là, c'est que vous savez que vos prospects sont sur Instagram. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les réels? Ou tout est OK? Pardon, oui, oui, il y a eu d'autres questions. Émilie nous parle aussi de rédaction de légendes avec une IA. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Margot. Alors oui, par exemple, si on parle de ChatGPT, par exemple, alors moi, mon conseil sur ChatGPT, pour écrire des contenus en général, hein, voilà. Donc, quand je parle de contenu, je parle de ça, là, en haut, là. Par exemple, de passage à Bordeaux, c'est un contenu. Ce qui est écrit sur la vidéo, c'est aussi du contenu. Mais bon, là, c'est plus, on va dire plus ça. Vous pouvez tester, posez bien les questions. Et après, moi, je vous conseille quand même, parce que si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, on imagine, il y a 3 boulangers qui décident d'aller sur Instagram et qui utilisent ChatGPT et qui marquent dans le ChatGPT, je voudrais créer une publication, je suis boulanger, je veux créer une publication sur le croissant. Je donne un exemple bidon, mais sur le croissant. Et ben les trois, ils vont avoir le même, la même réponse, si on veut bien, si on pose exactement la même question. Euh, moi, je vous conseille de rajouter votre pâte. Vous pouvez, mais rajouter. Vous avez souvent quand je fais des stratégies, à chaque fois même quand je fais des stratégies de communication avec mes clients, je travaille autour aussi à un moment donné d'un nuage de mots. Il y a des expressions, il y a des manières d'utiliser des mots dans des phrases, etc., qui font partie de nous. Et donc, c'est important de bien garder cette authenticité, même si vous utilisez des IA tels que ChatGPT, à mon avis. C'est mon point de vue. Maintenant, je vous laisse tester parce que c'est un outil qui peut être intéressant. Aujourd'hui, mon conseil, c'est vraiment de mettre votre patte dans tout ça malgré tout, quoi.
Est-ce que ça répond à la question? Oui, je pense que oui. Il y Il a y une avait d'autres remarque de questions? Guillaume aussi. Oui, il y a une remarque non, de Guillaume qui nous dit ChatGPT est excellent, mais il faut bien lui donner le contexte. Marque, Ah oui, produit. ah, je suis tout à fait d'accord avec. Il faut vraiment, on peut pas juste marquer, je voudrais parler de croissant. Parce que sinon, ça va pas du tout être précis. Je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment donner un contexte, son métier, dans quel, etc., etc. Et si vous, voilà, voilà, tout à fait d'accord. Alors, après les réels, il y a les stories. Donc, les stories, je pense que vous connaissez tous ce que c'est. Ça commence à dater quand même. C'est des petites vidéos qui durent 24 heures, qui apparaissent ici. Donc là, c'est sur ordinateur, mais tout ça, ce sont des stories. Voilà. La story, ça permet de créer du lien. C'est encore une autre manière de créer du lien en instantané, encore une fois, avec votre audience. Donc, les stories, ça peut être des photos ou des vidéos que vous allez partager, que tous vos abonnés vont voir. Hein, c'est eux qui vont le voir en priorité. Vous pouvez ajouter des stickers, des liens, du texte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des effets. Vous pouvez faire plein de choses avec les stories. Vous pouvez également poser des questions ou créer des lives aussi. Les lives, on verra ça un peu plus tard, mais vous pouvez poser des questions. Je pense que vous avez déjà vu, par exemple, c'est une marque de vêtements qui crée sa prochaine collection et qui dit, par exemple, voilà, pour la prochaine collection, on voudrait créer je sais pas, une jupe euh, trapèze ou droite. Je donne des exemples un peu bidons, mais trapèze ou droite, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, par exemple. Ou, par exemple, c'est quelqu'un qui dit, qui va dire, qui mange encore des croissants au beurre? On va rester sur mon croissant. Qui mange encore des croissants au beurre? Voilà. Donc les gens ils vont dire oui, non. Ou par exemple, je suis un compte Insta et donc je suis influenceur sur la ville, je sais pas moi, de Strasbourg. Et je vais dire à ma communauté, quels sont pour vous les meilleurs boulangers de Strasbourg? Alors, vous pouvez poser des questions. Donc, ce que je disais, vos followers voient vos stories en priorité. C'est que vous pouvez ainsi, comme ça, les prévenir de vos nouveautés. Vous pouvez aussi partager vos derniers posts. Quand vous avez un post, il vous suffit d'appuyer sur. Je vais vous montrer, ça ira plus vite. Par exemple, si vous avez un post, là, vous avez ça, là, comme un petit avion. Et vous pouvez le partager à des gens, mais quand c'est vous, vous pouvez le partager sur votre story aussi. Vous pouvez partager aussi des publications d'autres personnes en story, voilà. Et vous pouvez partager aussi vos réels pour que vos abonnés, s'ils l'ont pas vu, si vos followers n'ont pas vu votre dernier réel, puissent le voir. Sur votre profil, vous avez aussi la possibilité de créer des stories permanentes, c'est-à-dire que la story de 24 heures se transforme en une story permanente. Je vais vous montrer un autre exemple. On va regarder sur le mien. Ici, là, j'ai des stories permanentes. Donc, par exemple, là, j'avais mis inspiration. Donc là, j'ai mis je parle, etc. Donc, ce sont des stories que j'ai pu faire avant. Donc, certaines qui datent d'il y a 1 ou 2 ans. Et que j'ai décidé de mettre en story permanente. Donc, la story permanente, vous pouvez mettre, par exemple, les avis clients. Nos clients parlent, présentez votre équipe. Si vous faites beaucoup d'événementiels, par exemple, ça peut être nos événements, ça peut être aussi nos produits, ça peut être plein de choses, vos stories permanentes, qui permettent en fait à vos abonnés, mais aussi à vos futurs followers, aux gens qui vont venir sur votre compte, de découvrir votre univers. Voilà. Comme aujourd'hui, vous pouvez aussi sur Instagram, je vous trouve un compte, on va prendre par exemple Alice qui est là. On ne veut pas voir sa story, on veut juste voir, hop. Elle l'a pas fait. Mais ici, vous pouvez, par exemple, si elle voulait, alors il faut que je vous trouve un compte. C'est ce que j'ai oublié de faire. Si je vous chercherai, je vous montrerai. Si vous avez déjà vu. Maintenant, si vous avez un compte et si vous voulez, par exemple, mettre en avant des contenus dans votre feed, donc c'est les 3 vignettes, c'est 3 par 3, vous avez les 3 vignettes. Vous pouvez mettre en avant des contenus.
Donc, par exemple, votre présentation, elle est toujours sur le haut de votre page Insta, ce qui permet aussi à vos futurs abonnés de mieux vous connaître dès le départ. Alors, je reviens sur les stories. Les stories, c'est créer un rendez-vous régulier. Vous pouvez faire ça, par exemple, se dire, bon chaque mercredi, je vais présenter un nouveau produit de ma boutique. Ça sert à engager votre audience. Je vous invite à être spontané quand vous faites des stories. La story, elle vous permet de développer votre visibilité et ça vous permet aussi de mettre en avant vos produits, vos services. Voilà, ou votre quotidien. Voilà, le quotidien. Ce matin, dans ma story, j'ai dû mettre mon chat et puis j'ai mis aussi que j'étais en train de créer un nouveau carrousel pour LinkedIn. Voilà. Donc, ça montre aussi derrière un peu vos coulisses. Voilà, c'est pour créer du lien. Vous pouvez aussi parler face caméra quand vous faites des stories, raconter, voilà, je sais pas moi, votre journée, cet événement que vous avez vécu, ce nouveau projet que vous avez, etc. Alors, je voulais vous montrer pour ceux qui, voilà, là on a des stories, donc je vais pouvoir montrer. Donc là, vous voyez, c'est une photo. Bon là c'est beaucoup de photos. J'aimerais bien vous montrer une vidéo. Donc, voilà. Donc là, on voit bien que la personne fait les ongles. Là, on voit le résultat. Là, on voit voilà le réassort de produits, donc c'est la boutique. Et puis la dernière, c'était voilà, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se trame. Voilà. Alors après, il y a des gens qui vont mettre dans leur story, mais j'aimerais bien vous trouver. On va prendre Charlotte, qui a un showroom beauté sur Reims, donc elle parle régulièrement de ce qui lui tient à cœur, de son aventure entrepreneuriale, voilà. Donc là, elle montre qu'elle travaille. Ça, c'est un des produits qu'elle vend. Voilà. Elle parle, voilà, on peut plus ou moins parler de sa vie, hein, ça dépend de qui on est et de comment on voit les choses, hein. Voilà. Là, en ce moment, on voit beaucoup de choses sur la reprise, c'est la rentrée, etc. On peut partager aussi des citations, des choses qui nous touchent. Bon, voilà. Les stories. Là, par exemple, on a, bon, elle est plus disponible, mais là, par exemple, là, c'est Reims Légendaire qui est l'agence d'attractivité de Reims et donc qui met en avant un témoignage. Il faut faire beaucoup de choses avec les stories. Voilà. Une petite Est-ce qu'on a remarque, des questions sur les stories? juste une petite remarque, Margot, la dernière story là, de l'agence d'attractivité, elle est un peu plus travaillée. Ça, c'est, je pense Ah on peut bah le faire avec oui. des outils comme Canva, hein, faire des Ouais, choses tout à fait. peu plus quali Tout en à termes fait. de graphisme, en Ouais, fait. ouais, ouais. Carrément. Vous pouvez faire des choses qui vont être déjà avec l'outil d'Instagram pour faire des stories. Vous pouvez rajouter, par exemple, du texte, différentes typographies, différentes couleurs, des petits stickers. Vous pouvez aussi, si vous faites une story, mettre le lien vers votre événement ou vers le produit que vous vendez. Vous pouvez faire beaucoup de choses déjà rien qu'avec l'outil. Si vous voulez travailler plus une story, effectivement, vous pouvez, avec Canva, vous allez créer, par exemple, votre visuel et tout. Et quand vous êtes sur votre téléphone, en sachant que Canva, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, ou vous le téléchargez et vous l'avez sur votre téléphone. Vous allez aller sur votre téléphone, vous allez faire une story et puis vous allez pouvoir aller dans votre bibliothèque. Voilà. Vous avez un petit carré toujours sur le côté, tout en bas sur votre téléphone qui vous permet d'accéder à votre bibliothèque et là, vous allez avoir votre visuel que vous avez créé en amont et qui est beaucoup plus travaillé. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Ça dépend de votre objectif avec vos stories. Voilà, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez passer comme énergie, c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous voulez créer comme lien avec vos abonnés, avec vos followers via vos stories. Ok. Voilà. Il Ça y répond a à la pas d'autres question. questions? Oui, oui, je pense. Oui, oui. Il n'y a pas d'autres questions sur les stories. Il y en avait encore sur les réels et des questions un peu plus globales, mais peut-être qu'on avance, Margot, et puis on On les fera un point, prendra. ouais, c'est ça. Je suis tout à fait Ouais, vous d'accord. inquiétez pas, on les prendra juste après, après la présentation de Margot, on va avancer.
Ça, c'est un petit peu plus particulier. J'ai quand même fait un petit point dessus parce que c'est un outil intéressant pour tous ceux qui vendent, qui ont des sites marchands ou qui vendent des choses. C'est l'Instagram boutique. Donc, ça, je passe très rapidement. Je vais vous montrer quelques boutiques et comment ça se passe une boutique. Mais là, je vous invite à venir peut-être me poser la question via mon LinkedIn ou via mon Instagram, si c'est cohérent pour vous d'avoir une Instagram boutique, mais c'est des choses qui fonctionnent très bien, c'est pour ça que je les ai mises. Donc pour ça, voilà, il y a toutes des étapes à faire. Et ensuite, une fois que vous avez tout configuré, ben, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez taguer vos produits dans vos stories, dans vos réels, dans vos publications. Vous pouvez mettre des stickers de vos produits dans vos stories. Vous pouvez également aussi créer des publicités pour vendre, même si on peut déjà créer des publicités, même si on n'a pas de boutique, hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez, si vous avez une boutique, moi, je vous conseille d'inclure vos followers dans votre com, en leur présentant vos nouveaux produits, en leur demandant, par exemple, le nom de votre prochaine création, des choses comme ça. Si vous avez une boutique, ben alors là, tirez parti de toutes les fonctionnalités d'Instagram, hein. Donc, les réels, les stories, les carousels, etc., etc. Les lives, voilà, qui sont toujours un outil intéressant. Pensez à vendre, mais aussi à d'autres types de contenus, hein. Vous ne faites pas que vendre, vous créez aussi du lien. Et créer une boutique Instagram, ok, mais je vous conseille d'avoir un site marchand aussi, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc là, je vous ai mis des petites vidéos de comment ça se passe quand on a une boutique. Donc ça apparaît en haut et après, la personne, elle va sur une sélection de produits. Je choisis le produit et ensuite, ça mène vers le site web, toujours. Voilà. Et après, j'achète via le site web. Je vous ai mis un autre exemple là. Voir la boutique, je clique dessus, je regarde les produits, je clique sur un produit, hop, et en plus, après, ça me dit voir sur le site web et c'est directement sur le site web que je peux l'acheter. Si demain vous décidez, donc, vous vous dites, c'est pour moi, il faut que je configure ma boutique sur Instagram. Quelques conseils qui sont bonnes aussi, même si vous n'avez pas de boutique Insta, hein. Les jeux concours, en collaboration, c'est quelque chose qui fonctionne encore très, 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 très bien. Donc là, je vous ai mis un exemple de jeu concours avec Smoon Lingerie qui vend des culottes de règles et Evoluderm, que je pense que vous connaissez, c'est des produits de beauté. Donc là, on voit vraiment que c'est une association. En haut, on voit bien, voilà, souvent maintenant quand vous voyez des collabs, comme on voit là en dessous, on voit bien les deux noms de marque et on voit comment on fait pour potentiellement gagner, voilà, les étapes, hein. Et voilà. Donc ça, c'est très intéressant, les collabs. Si vous vendez aussi sur Instagram, c'est très, très bien. Là, c'est une autre personne qui vend, hein, via Insta aussi, qui s'appelle Tendre Cactus. Et donc, Tendre Cactus, associé avec Francoff, fait une collab pour tenter de remporter une broche. Donc ça, c'est les broches de Tendre Cactus. Voilà. Des petits exemples. Voilà. Ensuite, un format qui marche très, 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 très bien sur Instagram et qui est poussé aussi par l'algorithme, c'est les carousels. Donc, les carousels, c'est plusieurs slides. Ça peut être plusieurs vidéos, plusieurs photos, etc. ou des posts travaillés sur Canva. Voilà. Si vous décidez de vous lancer réellement sur Instagram, je vous conseille d'utiliser les carousels. Si vous allez sur Instagram, vous allez voir qu'il y en a énormément parce que c'est poussé encore une fois par l'algorithme. Et les créateurs de contenu, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être visibles sur Instagram, donc ils utilisent ce qui fonctionne. Donc, je vous conseille d'utiliser ce qui fonctionne sur Instagram. Le carrousel, on augmente sa visibilité avec. Il profite d'un meilleur taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement, ça va être le nombre de likes, de commentaires, etc., etc. Et donc, c'est bien meilleur qu'une publication unique avec une image seule, par exemple. On est toujours dans cette logique aussi de passer du temps sur un contenu, ce qui, pour l'algorithme, est bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne bien.
Donc, en fait, comme vous devez passer de slide en slide pour découvrir les contenus, il y a des interactions qui sont plus fréquentes, mais aussi le temps passé sur la publication est plus long. Comme je disais, vous pouvez partager plusieurs photos et des vidéos dans le même post avec un carrousel. Et vous pouvez partager sur un carrousel, par exemple, vos conseils, vos astuces. Je vous ai mis des exemples. À chaque fois, j'essaie de vous mettre un max d'exemples. Donc là, c'est une personne qui crée des colliers. Et donc, voilà. C'est souvent comme ça, ils sont souvent faits comme ça, ces carrousels. Là, on le voit autour du cou, on le voit seul, on voit les variations de couleurs possibles. Voilà, très simple. Ensuite, là, on a un carrousel de Lego qui présente une nouvelle collection de Lego avec la collection Imagine Castle. Voilà, donc Lego, ils ont aussi besoin de visibilité, hein, même si, voilà. Mais là, on voit bien une mise en situation et vous verrez, on voit pas, il y a une alternance, et ça, j'en parle souvent, le produit, mais aussi des gens avec le produit. On humanise toujours sa communication. Ensuite, là, c'est quelqu'un qui donne des conseils pour créer des contenus sur Instagram. Voilà, donc là, on est sur autre chose. Des questions, voilà. Quand je sais, je parle à ma cible. Donc, je sais ce que vit ma cible. Voilà les questions qu'on se pose quand on est sur Insta souvent. Je sais pas quoi poster, je manque d'inspiration, voilà. Donc là, elle donne ses conseils. Si vous voulez aller voir tous ces exemples, vous les aurez si vous répondez au questionnaire, comme vous aurez ma présentation. Voilà, donc là, elle va donner, on va pas tout, vous voyez, elle parle quand même beaucoup, elle aussi, réel, carrousel, infographie. Je vais vous dire, aujourd'hui, c'est beaucoup, comme je disais, les réels. Et donc là, après, elle fait sa promo. Voilà comment elle finit avec son outil Notion. Donc ça, c'est un carrousel. Vous voyez, on peut rester beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à lire. Mais si le sujet m'intéresse, je vais rester dessus. Là, c'est Rock en scène qui a fait un carrousel avec voilà, des photos. Là, on est sur de l'émotion pure. On le voit bien, c'est le cœur rempli de souvenirs, les yeux pleins d'images, voilà. Donc là, on est vraiment sur des photos. On voit vraiment énormément d'émotions pendant Rock en scène. Donc ça aussi, c'est un carrousel intéressant si demain vous faites de l'événementiel pour revenir sur un événement. Et là, on a un autre type de carrousel, c'est une personne qui fait du batch cooking. Donc, le batch cooking, c'est préparer ses repas à l'avance. Donc, tout sujet peut s'adapter au carrousel, hein. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Donc là, elle donne, voilà, elle explique, et puis là, elle fait la liste de courses, etc. Elle donne les recettes. Là aussi, oui, il y a beaucoup de choses à lire. Et ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les carrousels? Oui. Je regarde. Oui. Il y a une question, comment créer des carousels et est-ce qu'il y a un format particulier? Est-ce que c'est une option dans Instagram? Il y a pas de format particulier parce que là, vous voyez, on a eu plusieurs formats. Ça dépend si vous le créez, vous pouvez créer faut créer de toute façon à l'avance votre carrousel et quand vous cliquez, si vous allez par exemple sur Canva et que vous décidez de dire, bah voilà, carrousel, vous mettez carrousel Instagram, il va vous proposer directement un format. Demain, si vous décidez, par exemple, comme on a vu là, le premier, là, avec les photos, là, il n'y a pas de mise en page particulière. Vous allez aller sur votre bibliothèque, vous allez dire une vidéo, une photo, une photo, une photo. Vous pouvez faire en multiple et là, vous mettez, voilà, les 4 photos à mettre, tac, 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 et ça va vous faire un carrousel. Voilà. En fait, c'est une publication classique avec une sélection multiple de photos, de vidéos, c'est ça? C'est ça. C'est ça exactement. Mais alors, aujourd'hui, on appelle ça un carrousel parce qu'il y a vraiment la volonté d'avoir ces plusieurs slides et, comme j'expliquais, que les personnes restent un max de temps. Voilà. Je vous ai fait un petit focus sur les lives. Je vois que l'heure tourne parce que c'est vrai que les lives, c'est quelque chose de très intéressant. Là aussi, si ça vous intéresse, vous aurez les grandes étapes pour créer un live.
Les lives, je rappelle, c'est une vidéo qui peut durer jusqu'à 1 heure si vous le souhaitez, sur Instagram où vous allez parler, en fait, comme là, par exemple. Est-ce que j'ai mis le... Non, j'ai pas mis le lien. Là, je l'ai mis. Donc là, c'est une personne qui fait un live et qui parle pendant X temps. Et là, elle parle de l'allaitement. D'ailleurs, je vais parler beaucoup de chaînes là-dessus. Et donc là, en même temps, on a invité des gens. Donc là, on ne le voit pas, mais on peut inviter des gens aussi. Le live, ça peut être quelque chose d'intéressant en fonction du sujet que vous avez. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, après vos lives, ils s'enregistrent et on les retrouve sur votre feed. Voilà. Optimiser si vous décidez d'aller vraiment sur Instagram et de vraiment vous y mettre. Mais quelques petits conseils, c'est publier vos contenus au bon moment. C'est-à-dire que vous allez d'abord, si vous commencez que vous n'avez pas vraiment d'abonnés, vous n'allez pas trop savoir quand est-ce que vos abonnés vont voir vos contenus, quand est-ce qu'ils regardent vos contenus, etc. Il y a des choses qui sont établies, on va dire, plus ou moins. Qu'il y a des jours qui sont plus ou moins intéressantes pour publier des heures, voilà, en fonction de votre cible, de votre on va dire, si c'est du B2B, du B2C, si c'est plus des jeunes, etc. Donc, je vous conseille d'aller regarder pour publier vos contenus au bon moment. Je vous conseille de créer, de planifier, donc créer à l'avance et de planifier via le Meta Business, qui est un outil qui est plutôt pas mal. Utilisez des hashtags pertinents, donc que ce soit de votre activité, mais aussi de la localité et peut-être des spécificités de votre activité. Voilà. Publiez vos posts sous forme de story, comme ça vous permet peut-être d'avoir une visibilité plus importante. Soignez votre feed grâce à une charte graphique, ça je vais vous le montrer aussi après. Tirez parti de toutes les fonctionnalités d'Instagram. En ce moment, je me répète, les réels, les carousels, les stories, c'est des choses qui marchent très très bien. Organisez des jeux concours et des collabs, ça marche très bien. Mettez des appels à l'action, peut-être sur tous vos contenus, mais sur la plupart quand même. Qu'est-ce que doivent faire les gens une fois qu'ils vous avez capté leur attention? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose en particulier? Est-ce qu'ils doivent liker? Est-ce qu'ils doivent vous envoyer, par exemple, un message pour aller plus loin s'ils ont une question à vous poser? Est-ce qu'ils doivent aller sur votre site? Est-ce qu'ils doivent acheter le produit, découvrir votre événement? Avoir des appels à l'action. Et incluez vos followers dans vos communications. Quand je dis ça, c'est par exemple de se dire, je mets en avant mes clients, mais aussi j'inclus mes followers, je les remercie de me suivre, je mets peut-être en avant des super fans que je peux avoir, etc. Voilà. Excusez-moi, je mets un petit verre d'eau. Donc là, je vous ai mis des exemples de feeds bien soignés. Donc, ça peut être des effets de damier. Là, on voit M&M's, donc c'est toujours des couleurs assez flashy. Vous avez aussi l'alternance entre, vous voyez, là, on voit carrousel, publication simple, réelle, carrousel, et c'est des comptes qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc là, on voit l'alternance de couleurs. La couleur principale, c'est le bleu. Là, vous avez un autre style. Donc là, vous voyez tout ça, ce sont des contenus qui ont été épinglés en haut de profil pour qu'ils soient vus par tout le monde. Voilà. Donc là, elle a décidé, par exemple, de sa présentation, par où on commence quand on décide d'entreprendre, et les questions récurrentes qu'elle rencontre. Donc là, on voit toujours le respect de sa charte graphique. J'ai mis les liens après si vous voulez voir quand vous aurez ma présentation. Donc, les questions à se poser. Qui va gérer vos réseaux sociaux? Très, très important. Moi, je préconise d'avoir un calendrier éditorial qui peut être très, très simple. Si c'est vous qui allez prendre la main sur vos réseaux sociaux, créez-vous des plages, comme vous pouvez créer des plages pour votre compta, pour votre prospection, pour votre communication, mettez aussi des plages. Il y a plein d'outils qui peuvent être intéressants, voilà, à utiliser. Voilà, vous aurez la liste. Je vous conseille d'être régulier. Peut-être vous dire de partir avec un objectif, de ne pas vous dire je vais publier toute la semaine, tous les jours, mais peut-être se dire pour commencer, je vais faire 2 publications semaine.
peut-être un réel, un carrousel, ou j'alterne une semaine un réel, un carrousel, une semaine une publication, un réel. Une publication simple, un réel, un carrousel, voilà, etc. Mais de se dire, je me tiens à ce rythme-là, et peut-être que tous les jours, peut-être une story. Voilà. Ou une fois tous les 2 jours, une story, par exemple. Quel contenu publier? Bon, bah, ça sera par rapport à vous, votre actualité, hein, par exemple. Vous pouvez aussi parler des articles que vous écrivez, si vous en écrivez, des livres blancs. Si vous faites de la vidéo ou des webinaires, ça peut être intéressant. Tout à l'heure, on voyait des infographies. Les infographies, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, où il y a des chiffres clés, voilà, par rapport à votre activité, si par exemple, si je pars de mon exemple du croissant, ça peut être l'historique du croissant. Voilà. Et aujourd'hui, combien de croissants sont vendus à la minute pour finir là? Des témoignages, ça c'est très très important. Les témoignages de clients ou de partenaires, ça va venir rendre d'autant plus crédible votre activité. Des photos de vos produits ou vos services. Et puis aussi faire de la veille, hein, voir ce qui fonctionne, ce que font vos concurrents, ce qui peut être intéressant. Pensez à interagir avec les gens, ça c'est très important. Vous, dans votre stratégie, allez peut-être visiter et regarder d'autres comptes, liker, partager, commenter d'autres comptes qui peuvent être pertinents pour votre présence sur Instagram. Répondez aux personnes qui ont pris le temps de commenter, surtout très, très important. Commentez et contribuer aussi sur d'autres contenus. Ça va venir crédibiliser encore votre voix et entrer en contact directement avec ceux qui peuvent s'intéresser à vous via la messagerie. C'est-à-dire que créez peut-être un message type pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui vont venir s'abonner à votre page Instagram, par exemple. Voilà. Regardez aussi si ce que vous faites, ça fonctionne. Donc, si vous passez votre compte Instagram en professionnel, vous aurez toute la visibilité sur voilà, est-ce que ce post a fonctionné, les mentions j'aime, etc., etc. Et si demain vous vendez, ben, vos ventes aussi. Voilà. Alors, l'heure tourne, hein, je suis une grande bavarde, alors j'essaie d'être toujours le plus précise possible. Merci beaucoup. On va peut-être, comme le disait Marion, si vous voulez le support de présentation, ben, vous aurez un questionnaire de satisfaction. On verra ça après. Mais peut-être que là, si vous avez des questions, c'est le moment. On a peut-être 2 minutes pour répondre aux questions. Dites-moi. Alors, il y a eu des questions par écrit. Ah, j'entends ma voix, Yes. pardon. Je vais également ouvrir les micros. Donc, pour ceux qui ont des micros, vous pouvez éventuellement poser vos questions à l'oral. Donc, je vais activer cette possibilité. Et en attendant, je vais prendre les questions. Alors, il y avait une question de Nathalie. Quand on fait un post et que l'on souhaite le dupliquer en story, faut-il le faire dans la foulée de la publication du post ou plusieurs heures plus tard ou 24 heures plus tard? Ça va dépendre de la pertinence, par exemple. Alors, si tu te dis, tu te dis, ah, bah, sur ce poste-là, j'ai l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de visibilité. Tu laisses le temps un peu passer et puis là, tu te dis, ah, bah, je vais le partager. Si tu te dis, ah, ben, ce poste, j'ai vraiment envie que les gens le sachent tout de suite parce que, par exemple, c'est un nouveau produit, c'est vraiment une news importante dans ce poste, et ben, tu peux le partager tout de suite en story. Ok. Il y avait une question qui me semble intéressante, là, je reviens dessus. Donc, est-ce que l'activité de conseil RH ou de coaching a encore sa place sur Instagram? Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a des activités qui sont plus adaptées à Instagram? Voilà. Alors, je ne sais pas si la question c'est est-ce qu'il y a des activités qui sont plus adaptées à Instagram ou si je fais du conseil RH ou je fais du coaching, ça dépend de qui est ma cible. Est-ce que ma cible, c'est d'aller dans ce cœur 25-45, active, etc., et qui consomme du contenu Instagram, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt une cible qui prend le temps de faire ses recherches sur Google? Ou est-ce que c'est un mix des deux? Parce que si c'est souvent, on n'utilise jamais qu'un seul réseau.
ou qu'un seul outil, si je vais plutôt qu'un seul outil sur le digital. C'est la conjonction de plusieurs outils optimisés qui permettent d'avoir une présence réelle et optimisée en fait. Donc moi je pense que c'est plutôt de réfléchir à ma cible et est-ce qu'elle est sur Instagram et est-ce qu'elle consomme du contenu Instagram. Aujourd'hui, le conseil RH, ça dépend, voilà, qui est ma cible et le coaching, quel type de coaching. Mais oui, alors à mon sens, oui, il y a de la place, hein. Il y a de la place, il y a de la place pour encore beaucoup de business, hein. Quand je vois par exemple sur LinkedIn, il y a alors c'est encore un autre réseau, mais il y a toute une nouvelle évolution de la création de contenu et il y a par exemple des gens qui sont dans le bâtiment qui ont des success stories sur LinkedIn en ce moment dans la création de contenu. Donc en fait, dites-vous aussi que vous pouvez réinventer les choses et vous pouvez peut-être devenir influent là où vous attendez peut-être pas, quoi. Voilà. Ok. Il y a une question de Guillaume. Un petit conseil pour que le contenu Insta soit réutilisable sur d'autres plateformes, TikTok par exemple. Si on parle de TikTok, on va être sur les réels. Qu'est-ce que j'ai fait? Si on va être sur les TikTok, on va être sur les réels. Donc, si vous avez la même cible sur TikTok et sur Instagram, ok. Pendant un moment, c'est plutôt Instagram qui était pas trop content qu'on exporte du contenu TikTok. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez, si encore une fois c'est cohérent, etc., vous pouvez dupliquer du contenu. Si votre audience elle est un petit peu différente sur TikTok, par exemple, hein, vous pouvez peut-être modifier quelques petites choses. Garder par exemple le ton, etc., mais peut-être que dans les mots employés, il y a des petites choses qui vont changer. On est sur le même format de vidéo. Vous pouvez dupliquer. Après, encore une fois, c'est l'analyse fine de votre audience qui va vous permettre de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas de dupliquer. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Une question d'Émilie, là, peut-être une dernière. Quelle est la cible sur Instagram? Quel âge? Sachant qu'elle dit que sa cible, c'est plutôt 30 à 60 ans. Alors, 30-60 ans, c'est une cible très large. Je pense qu'il faut se poser la question avant de se dire est-ce que j'utilise Instagram, par exemple, Émilie? Peut-être de découper ta cible en disant c'est quoi là, tu as une cible relativement large, de dire c'est quoi mon cœur de cible et est-ce que mon cœur de cible qui va faire le plus gros pourcentage de mon business, c'est plutôt 30 ans ou est-ce que c'est plutôt 60 ans? Ou c'est plutôt 50 ou 40? Et une fois que je vais analyser ça, je vais me dire, ben, mon client cible, hein, ce qu'on pourrait appeler aussi un persona marketing, est-ce que pour chercher l'information concernant mon secteur d'activité, mon produit, est-ce qu'il va sur Instagram? S'il va sur Instagram, ok. On peut pas se dire, ah ben voilà, on peut pas se dire, mon client, il a entre 25 et 45 ou entre 30 et 60, donc je dois être sur Instagram. Ça se passe pas du tout comme ça, en fait, quand on fait une stratégie de communication globale et qu'on décide de s'investir sur des outils. Il faut vraiment aller voir, mes clients cibles, voilà qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu. Et quand ils cherchent des informations me concernant, voilà comment ils font. C'est aussi en faisant un benchmark, hein, en regardant ce qui se passe dans mon écosystème, avec ce qu'on pourrait appeler des concurrents, etc., voir quelles sont les pratiques. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Émilie. Ok, merci Margot. Je pense qu'on va conclure. Alors, on voudrait juste vous parler de trois actions. Déjà, je vais vous partager le lien vers le questionnaire de satisfaction, hein, donc qui vous donnera aussi accès à la présentation. Alors, juste un instant, je vais vous le partager. Et puis, je voudrais aussi qu'on parle d'une action qui va venir là en septembre.
Alors, le lien, normalement, vous l'avez là, j'ai dû vous le partager, vous devez le voir. Donc oui, effectivement, c'est un coaching tous en ligne maintenant sur la thématique des réseaux sociaux professionnels et plus particulièrement de LinkedIn, hein. Donc, c'est un coaching qui est gratuit, qui sera animé par Margot. Ça prend la forme en fait de lundi, en fait, de 2 sessions le lundi. Alors de mémoire, c'est le 18 et 25 septembre de 10h à midi. Donc c'est en petit groupe, hein. Donc premier arrivé, premier inscrit, et donc vous avez une session avec Margot de 2 heures, donc 2 fois lundi 18, lundi 25, et une troisième session aussi où on est plus sur du coaching un petit peu plus personnalisé. Margot, c'est ça? C'est ça, ou en fait, c'est 3 dates si on veut bien. Et en fait, la troisième date, c'est si vous avez des questions Ah, un pardon, peu plus précises par rapport à tout un ce qui petit se problème sera de passé connexion. tout au long du parcours. Et puis, il faut savoir que le but, c'est de passer à l'action pendant ce programme. Donc, en fait, on va avoir un WhatsApp sur lequel on va communiquer, dans lequel je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des actions à faire, je vais vous donner énormément aussi voilà, de contenu pour améliorer votre présence sur LinkedIn, améliorer aussi votre visibilité sur LinkedIn, etc., vous donner des outils, tout ça, tout ça. Donc, le but, c'est vraiment que vous puissiez réellement vous rendre visible grâce à l'outil LinkedIn, qui est vraiment un outil très, très, très intéressant. Ok, merci. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça vous concerne forcément, puisqu'on est plutôt sur un réseau professionnel, hein, au contraire là d'Instagram qu'on vient de voir, et encore ça se discute, mais en tout cas voilà, essayez de peut-être d'y participer ou de passer le message. Je vais vous envoyer là le lien d'inscription à ce coaching. Je le redis, c'est totalement gratuit, pris en charge en fait par les financeurs. Voilà. Et une dernière chose, on a parlé d'Instagram, on a parlé des réseaux. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez bénéficier d'accompagnement ou investir dans ces domaines-là, il existe des aides au niveau de la région Grand Est et au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, hein, pour les entreprises qui sont basées sur une des communes de l'Eurométropole. Ça peut aller jusqu'à 6 000 € d'aide. C'est intéressant, vous bénéficiez de professionnels qui vont vous accompagner. Et il y a des critères d'éligibilité quand même sur la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Donc là, le plus simple, c'est de nous contacter. Donc je vais vous donner une adresse mail pour contacter la CCI. C'est digital, c'est tout simple, digital@alsace.cci.fr. Donc l'idée, c'est de nous faire un petit mail et de nous présenter votre entreprise et votre projet pour qu'on puisse voir, vous recontacter, voir si effectivement vous êtes éligible à une aide. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère avoir pu répondre. Alors, je sais qu'il y a eu des petites questions peut-être que j'ai dû louper. N'hésitez pas aussi éventuellement à rentrer en contact avec Margot. Je pense qu'il y aura tes coordonnées, Oui, hein, dans la présentation. ce N'hésitez sera avec pas plaisir. si vous voulez aller plus loin. Et puis, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie Margot, je remercie Marion aussi pour l'intervention. Et puis, nous, Merci de notre côté, beaucoup. on aura d'autres webinaires à venir en septembre, notamment sur la cybersécurité de mémoire le 14 septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous serez informés de ces webinaires. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.